À la base, la coopérative, c'est deux couples d'amis qui voyaient une partie des arbres fruitiers dans le canton de Neuchâtel dont les fruits n'étaient pas ramassés, et puis ils se sont mis, pendant leur loisir, de ramasser ces fruits et de les valoriser en jus, qui est une bonne valorisation, parce qu'on peut valoriser des grandes quantités et puis les stabiliser pour longtemps. En faisant du jus avec les fruits, on a un produit qui se garde pendant 2 ans sans problème. On ferme le coffre. Elles viennent d'où, ces pommes? Elles viennent d'où, ces pommes? Entre Serrières et le centre-ville. Ah ouais, c'est des pommes citadines. Ok, elles sont belles. Je vais remettre une caisse, comme ça, on les écrase pas trop. Ouais, la balance est grande. Mais... Alors, vous avez 22,5 kg, la caisse fait 2,5 kg, donc vous avez 20 kg. À 60 centimes, ça fait 12 francs. Vous voulez des bouteilles de jus pour 12 francs? Ouais, voilà. Parfait. Alors, je vais chercher ça. Toutes les classes sociales et toutes les générations amènent leurs fruits. Et ça, c'est très intéressant de voir les différents intérêts. Certaines personnes ne supportent pas que les fruits soient fichus, donc ils ramassent même s'ils ont mal au dos, même s'ils ont un âge certain. C'est dans leur culture, ils ont été élevés comme ça, et voilà. Et d'autres personnes, c'est vraiment plutôt parce qu'ils veulent montrer à leurs amis qu'ils ont un verger et qu'ils font du jus, et puis qu'à Noël, c'est super sympa de donner du jus de pomme. C'est vraiment toutes les classes sociales, et c'est très intéressant de discuter avec tous ces gens. C'est super chouette, quoi. Voilà, super. Cool. La coopérative, c'est 3 mois de presse par année. Après, le reste, c'est de l'arboriculture. Et pendant ces 3 mois, on est une équipe d'environ 10 personnes. Des personnes qui travaillent au niveau saisonnier, avec un salaire qui n'est pas incroyable, parce que c'est un salaire agricole, qui est physiquement aussi pas forcément évident. On travaille dans l'humidité, on doit apporter des caisses. On fait du flux tendu, donc les pommes doivent être pressées. J'aime l'aplanir, c'est de trouver l'équilibre. Alors j'ai eu l'expérience juste avant avec de la poire, alors là c'est encore un autre challenge. Très liquide, c'est presque du lait. Ce que j'aime aussi, c'est de savoir qu'après, il y a l'impact. Ça va aller dans un beau fût pour quelqu'un qui va être tout heureux d'avoir du jus. Puis là, tu le laisses faire. En fait, tu fais un bout. Quand ça commence à partir en frite, tu l'arrêtes. Tu fais tes paquets suivants. Comme ça, la pression, elle se défait gentiment. Ce que j'ai vu, c'est que le machin, il est là. C'est assez répétitif, mais il faut bien être présent quand même. Je crois que c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais aller cuisiner. Ouais, chercher de quoi puis cuisiner. La température, elle dit quoi? 78, bah, elle est bonne maintenant. On est beaucoup. Ça donne un certain relief aux différentes personnes qui travaillent avec nous, ce qui fait que, ben voilà, on a un peu de tout. C'est assez intéressant de voir nos différents collègues. Des fois, on voyage avec eux parce qu'ils reviennent, eux, de voyage. Et il y a vraiment tout horizon. Et qu'est-ce qui nous réunit? Ben, je pense qu'il y a un certain idéal à la base. Puis après, un certain
certain esprit de la coopérative qui est quand même plutôt détendu, mais quand même une certaine rigueur parce qu'on fait de l'alimentaire. Il doit y avoir un idéal pour pouvoir supporter ce genre de choses. Merci. Ça, c'est le retour de saigneux qui a déjà commencé à fermenter et c'est vachement bon. Ah, mais je vais faire aujourd'hui, demain. Okay. C'est joli le verger en volant, c'est derrière l'église là. Exact. Ouais, je voulais confirmation, mais je pense que c'est celui-là. Vu qu'on est vraiment aux premières loges avec le pressoir, de voir le déclin des vergers. Et je ne vais pas être négatif, mais notre société dans laquelle on vit actuellement, notre climat, beaucoup de choses se dérèglent. Donc planter un arbre fruitier haute tige, c'est planter quelque chose pour l'avenir. C'est un peu, le parallèle est peut-être un peu grand, mais un peu comme un enfant. Au début, il faut le former, il faut le structurer, il faut l'accompagner, il faut les premières années l'arroser. Et petit à petit, il va commencer à nous donner du fruit, d'abord un petit peu et toujours plus. Et après, il va, si tout va bien, nous enterrer. Et voilà, il se débrouillera tout seul. Exactement. C'est vraiment, dans une société un peu déréglée comme la nôtre, on a l'impression que c'est un peu encore quelque chose où on peut s'accrocher. Mais de toute façon, il n'y en a pas des millions encore. Il n'y en a pas des millions. Non, derrière toi, peut-être dans ton dos. Là, ouais, celle-là, exactement. Puis faire les deux branches là, derrière, tu vois. Alors attends, je vais me mettre au centre. Une anecdote comme ça, quand les gens viennent au pressoir, on discute toujours de 3 minutes quand ils apportent leurs fruits. Et il y a un couple qui viennent et qui me disent « Écoutez, oui, on vous apporte nos fruits, mais l'arbre est un peu vieux, il est dépérissant. C'est peut-être la dernière année où on vous apporte les fruits de cet arbre. C'est un très grand arbre que ma grand-mère avait planté il y a 100 ans. » Et voilà. Je dis « Ah, mais c'est vraiment dommage. Mais et vous pensez le remplacer, cet arbre? Vous avez déjà planté un nouvel arbre à côté? » « Ah non, mais vous savez... Nous, on a aussi un certain âge, et puis vous savez, du temps qui donne des fruits, on ne sera plus là, nous. » Et c'était vraiment assez symbolique de se dire, mais ces braves gens ont profité de l'arbre que la grand-mère avait planté, et c'est à eux maintenant de planter un arbre pour que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent aussi bénéficier de ce cadeau, de ces fruits. Et voilà, après, j'ai pas fait des grosses morales, mais j'aurais quand même expliqué que si leur grand-mère avait eu le même raisonnement, ils n'auraient pas pu ramasser ces fruits maintenant, en 2023. Donc voilà. Vous épargnez les perce-oreilles, hein? Ouais. Vous épargnez les perce-oreilles, c'est nos meilleurs alliés, hein? Ils bouffent les pucerons. Hein? Ça me réconcilie avec les deux oreilles. Parce que... T'aimes pas? Pas trop. Celles qui sont pourries, on les retire, on les met directement là, ok? Oui, tu peux pousser si tu veux. Fais juste attention de ne pas te faire mal aux mains là, pas que ça te fasse.
Tu t'attends, tu peux lancer la pompe et puis finir de presser ce quota-là. Puis comme ça, après la cuve elle est vide. Et après on fait que monovariétal en gala. Les pommes gala, elles sont où? C'est Sophie qui te les donnera. Ok. Ça joue? Oui, Sophie. Oui. Des fois, on a la tête dans le guidon, on presse, on est mouillé, il est tard, on est fatigué, ou bien on court après des campagnols ou des pucerons, on ne sait plus où on en est, on doit essayer d'équilibrer nos comptes, c'est pas toujours évident, mais certaines fois, justement, on a ces moments de bonheur, justement, quand certains clients disent « mais votre jus il est incroyable, ça fait vraiment plaisir » ou certains clients viennent nous apporter leurs pommes et repartent avec un immense sourire quand ils repartent avec leur jus, ou quand les vergers sont en fleurs, ou comme aujourd'hui des vergers en production là, qui commencent à produire, ça on sait qu'on fait pas ça pour rien. Des couleurs. Hein, moi, j'en ai fait 100 litres. Moi, il est un petit peu plus aigre que celui-ci. J'ai mis 10% de poire. Effectivement. C'est des belles pommes, maman. Elles viennent toutes du Val de Rue. Non, celles-là, elles viennent du Valais, parce qu'on doit être labellisé en bio officiellement ici. De la gala dans la cuve, s'il te plaît. Ça? Oui. Tu peux arrêter la pompe. De pouvoir, en fin de saison, si on a pressé, par exemple, si on a pressé 100 000 litres de jus, ce qui fait l'équivalent de 150 tonnes, je me dis c'est 150 tonnes de fruits qui n'ont pas pourri au sol. Et c'est 100 000 litres de jus qui vont être bu avec plaisir, j'espère, par des milliers de personnes. Ça me fait plaisir, et de savoir que ces arbres qui ont justement, pour certains, plus de 100 ans, qu'on arrive à valoriser leurs fruits et en sortir quelque chose d'aussi incroyable que du jus, ben ouais, ça me fait vraiment plaisir.